Bonjour les élèves, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les fonctions affines, les définitions et les premières propriétés. Donc une fonction affine, qu'est-ce que c'est? Algébriquement la fonction affine, ça va être f de x égale mx plus p. M, on va l'appeler le coefficient directeur. Et P, l'ordonnée à l'origine. On verra tout à l'heure pourquoi ces deux noms. Donc du coup, vous avez plusieurs représentations graphiques. Donc vous avez la fonction affine mx plus p qui sera une droite dans notre représentation graphique. Ensuite, vous avez un cas particulier de la fonction affine que nous appelons fonction linéaire, c'est-à-dire si le p est égal à 0. Dans ce cas-là, donc ici c'est mx plus p, si le p est égal à 0, vous l'avez vu donc précédemment en troisième, ce sera une fonction linéaire. Et la fonction linéaire a la particularité de passer par l'origine. Quand on a une fonction linéaire, il y a proportionnalité, qu'avec la fonction affine, non. Et la dernière représentation d'une droite, on ne l'étudiera pas énormément, mais c'est lorsque nous avons une droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est de la forme x égale c. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce cas-là, éventuellement le cas particulier ici où p est égal à 0. Donc nous allons étudier ce cas-là. Donc ici, ce qui est important de se rappeler, donc m c'est le coefficient directeur. Donc pourquoi on l'appelle coefficient directeur? Parce que c'est lui qui dirige la droite. C'est-à-dire que si votre m est positif, je vous fais le petit tableau de variation. Si votre m est positif, votre droite va être croissante. Si votre m est négatif, votre droite va être décroissante. Et donc, si votre m est égal à 0, c'est-à-dire que vous allez avoir f de x égale p, ce sera constant. Mais là aussi, c'est un cas qui n'est pas très intéressant à étudier. Donc, on va se limiter vraiment à ces deux cas ici. Ce qu'il faut savoir après sur les droites, c'est comment calculer ce coefficient directeur à partir de 2 points. Donc, si nous avons 2 points, nous allons prendre 2 points A et B. Donc A de coordonnées 1, 3 et B de coordonnées 3, 2. Donc on cherche à calculer le coefficient directeur de la droite AB. Donc pour cela, vous avez une formule qu'il va falloir connaître par cœur. Votre coefficient directeur, vous allez faire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Dans notre cas ici, l'ordonnée de B, je rappelle, attention, l'ordonnée est placée en deuxième. L'ordonnée de B, c'est 2, moins l'ordonnée de A, 3, sur l'abscisse de B, 3, moins l'abscisse de A, 1. Ce qui nous donne 2 moins 3 moins 1 sur 3 moins 1, 2. Donc, moins 1 demi. Donc, là, le coefficient directeur de la droite AB est égal à moins 1 demi. Une autre façon pour trouver un coefficient directeur, c'est graphiquement. Donc, je vais vous faire le graphique. Hop, ce sera, je suis désolée, approximatif parce que je n'ai pas de petits carreaux. Donc, je vais placer mes points 1, 3 pour mon point A, 3, 2 pour mon point B. Et donc, je trace la droite AB ici, qui est à peu près droite.
Donc, pour calculer le coefficient directeur graphiquement, on va faire ce qu'on appelle un petit escalier. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre 2 points. Alors, essayez de prendre des points qui passent vraiment pile, on va dire, sur des entiers aux abscisses et aux ordonnées. Si vous me prenez un point ici qui fait environ 1,2 et environ 2,8, ça va être faux parce que ça va vraiment être approximatif. Même si on sait que graphiquement, c'est toujours approximatif. Si vous ne prenez pas les points qui passent pile, ça le sera encore plus. Donc ici, j'ai mon point A, j'ai mon point B, donc je vais prendre mon point A et mon point B. Le but, c'est d'aller du point A jusqu'au point B en faisant un petit escalier. Donc, par exemple, je vais partir du point B et je veux aller jusqu'au point A. Donc, qu'est-ce que je fais du point B? Je monte de 1 et je me décale sur la gauche de moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que je me décale à gauche. D'accord? Si je m'étais décalé à droite, ça aurait été positif. Et si là, j'avais descendu, ça aurait été négatif. Et donc, pour calculer mon coefficient directeur, je fais ici 1 sur moins 2. Donc, moins 1,5. C'est magique, je trouve exactement la même chose. Donc, attention, hein, c'est toujours que même dans votre formule ici, en fait, quand vous faites, je monte, en fait, vous faites votre y de B moins votre y de A. Ici, vous faites votre x de B moins votre x de A. Donc, ce sera bien ici votre déplacement sur les ordonnées divisé par votre déplacement sur les abscisses. Faites bien attention à ça, de ne pas inverser les deux parce que votre coefficient directeur, du coup, serait faux. Dernière chose à savoir, si vous avez deux droites avec le même coefficient directeur, si par exemple ici, je rajoute donc cette droite, son équation c'est moins 1,5 de x plus 3,5. Madame, pourquoi 3,5? Parce que mon ordonnée à l'origine ici passe par 3,5. Et si vous avez une deuxième droite, moins 1,5 de x plus 7, du moment que vous avez le même coefficient directeur, les droites sont parallèles. Donc voilà, je vous invite à bien relire la leçon, à regarder cette vidéo plusieurs fois et à poser vos questions.